Une étonnante vente aux enchères se déroule depuis hier à Drouot. La cave de l'Élysée est mise en vente et le produit de cette vente permettra à la présidence de la République de racheter des bouteilles moins onéreuses. Les grands vins, en tout cas, ont déjà trouvé acquéreurs parmi les riches étrangers, russes ou chinois. Amandine Atalaya et Jean-Yves May assistaient aux enchères. Le prestige de la vente avait attiré les curieux, mais lorsque la cave s'appelle Élysée, il y a un monde entre les estimations et l'enchère finale. Ces cognacs qui nous étaient présentés hier, ce coffret est estimé 4 à 600 euros. Sont partis à 1750 euros, la bouteille la plus ancienne, un Château Latour de 1936. Entre 450 et 550 euros. A été adjugée à 3500 euros. Quant à la plus chère, un Pétrus 1990, c'est 2200 à 2500 euros. Elle s'est envolée à 5800 euros. L'acquéreur, c'est cet importateur chinois. Il repart avec de très nombreux lots pour les revendre. Nous sommes très glorifiés et nous sommes très heureuses. Japon, États-Unis, Qatar, des acheteurs du monde entier. Les Français, eux, ont surtout regardé. Mais je pense que pour profiter d'une vente comme celle-ci, il faut être vraiment un connaisseur. Ouais, c'était pas mal, mais c'est beaucoup trop cher. J'ai rien pu obtenir, non. Par contre, j'apprécie celui-là. Depuis 3 mois, toutes les bouteilles étaient stockées dans cette cave près de Paris. Nous sommes à 1,2 km au fond d'une galerie, à 80 mètres sous terre. Donc voici les 1200 bouteilles. Soit 1/10 seulement de la cave de l'Élysée, créée en 1947. La plupart des bonnes bouteilles ont été bues sous la présidence de François Mitterrand, se dit-il. Jacques Chirac aussi était amateur, Nicolas Sarkozy moins. Cette vente, qui a rapporté quelques centaines de milliers d'euros, doit permettre à l'Élysée d'acheter d'autres crus de plus petits vignerons. Le surplus sera reversé au budget de l'État. Et voilà, et on apprend à l'instant que cette vente aura rapporté plus de 500 000 euros donc, au Palais de l'Élysée, soit à peu près le double des estimations. On parle de sport à présent avec d'abord du tennis et les belles performances des Français. Aujourd'hui à Roland-Garros, Jo-Wilfried Tsonga s'est qualifié pour les 8e de finale grâce à sa victoire contre Jérémy Chardy en 3-7, tout comme Gilles Simon. Quant à Richard Gasquet et Marion Bartoli, ils sont tous deux qualifiés pour les 16e de finale. En revanche, c'est fini pour Gaël Monfils qui s'est incliné en 5-7 face à l'Espagnol Robredo. Et puis en football, un coup de tonnerre au PSG. Le directeur sportif du club parisien est suspendu pour 9 mois par la Ligue de football pour avoir bousculé l'arbitre du match contre Valenciennes. Le club écope aussi de 3 points de retrait avec sursis, mais le club a décidé de faire appel. Et puis toujours en football, signalons le plus gros transfert du championnat de France. L'attaquant colombien de l'Atlético Madrid, Falcao, rejoint l'AS Monaco pour une durée de 5 ans, un contrat qui pourrait atteindre près de 60 millions d'euros.